L'instant où la trahison s'immisce dans un lit autrefois sacré, ce n'est pas le silence qui vous tue, c'est le premier mot qu'elle prononce pour couvrir le bruit de son propre crime. Vous l'avez regardé dans les yeux, cherchant cette lueur de vérité qui vous habitait tous les deux, mais à la place, vous avez rencontré un mur de verre, froid et invisible. La trahison n'est pas un accident de parcours, c'est un choix délibéré, une lente érosion de la loyauté sous le poids de l'égoïsme. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'injure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine pour décrypter ce moment précis où le masque tombe, mais où la bouche continue de mentir. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet qui va transformer votre perception des relations, prenez un instant pour sécuriser votre propre puissance. Si vous sentez que votre vie sentimentale échappe à votre contrôle, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui vous rendra souverain de vos désirs et de ceux des autres. Quand une femme commence à s'éloigner, quand son cœur ne bat plus au rythme du vôtre, elle ne part pas d'un coup. Elle prépare le terrain. Et la première chose qu'elle vous dit, ce n'est pas un aveu, c'est une accusation. Elle vous dira « Tu es devenu trop paranoïaque » ou encore « Tu imagines des choses qui n'existent pas ». C'est ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité. Elle utilise votre intuition contre vous-même pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Elle transforme sa faute en votre faiblesse. C'est un mécanisme de défense psychologique brutal. En vous pointant du doigt, elle détourne l'attention de ses propres mains sales. Imaginez la scène. Vous rentrez tard, vous remarquez qu'elle cache son téléphone avec une hâte inhabituelle. Vous posez une question simple, sans agressivité, juste une interrogation née d'un pressentiment viscéral. Au lieu de vous rassurer avec la douceur d'une femme aimante, elle explose. Elle vous reproche votre manque de confiance, elle déterre des erreurs que vous avez commises il y a 3 ans. Elle crée un écran de fumée émotionnelle. Le but est simple, vous mettre sur la défensive pour que vous cessiez de l'interroger. À cet instant, la chaîne Homme Stoïque vous rappelle que votre force réside dans votre capacité à observer sans réagir émotionnellement. Nous publions chaque jour des contenus sur la séduction la plus précieuse et la psychologie masculine profonde pour que plus jamais vous ne soyez la victime des jeux de l'esprit. La trahison commence souvent par une phrase qui semble anodine. C'est juste un ami. Ce sont les 4 mots les plus dangereux dans la bouche d'une femme qui est déjà en train de franchir la ligne. La psychologie nous enseigne que l'être humain a besoin de justifier ses actes moralement condamnables. Pour ne pas se voir comme une personne infidèle, elle se convainc et essaie de vous convaincre que cette nouvelle connexion est purement platonique. Elle admire votre intelligence, mais elle teste les limites de votre respect envers vous-même. Elle observe si vous allez accepter l'inacceptable sous prétexte de modernité ou de confiance aveugle. Le véritable homme stoïque sait que l'amour ne demande pas de surveillance, mais il sait aussi que l'intuition est le langage de l'âme. Si vous ressentez un froid, c'est que le feu s'est éteint ailleurs. Une femme qui trompe devient soudainement très critique envers vos petits défauts. Ce qui l'amusait autrefois chez vous devient aujourd'hui insupportable. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de vous dévaloriser dans son esprit pour justifier son passage à l'acte. Elle doit se dire que vous ne méritez plus sa fidélité pour pouvoir se donner à un autre sans mourir de honte. Elle vous dira « Tu ne m'écoutes plus » ou « Tu as changé ». En réalité, c'est elle qui a changé de direction. Et elle cherche une excuse pour valider son départ émotionnel. Au milieu de ce tumulte, il est crucial de ne pas perdre son centre. Si vous voulez apprendre à naviguer dans ces eaux troubles avec la froideur d'un conquérant et la sagesse d'un philosophe, je vous suggère de regarder le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les faibles, il est pour ceux qui veulent comprendre la réalité brute des rapports de force. La psychologie féminine est complexe, faite de nuances et de besoins de protection. Lorsqu'elle trompe, c'est souvent qu'elle a déjà fait son deuil de la relation dans son cœur, bien avant de passer à l'acte physique. La première phrase qu'elle prononce est souvent une tentative de tester votre cadre. Si elle vous dit « j'ai besoin d'espace », comprenez bien souvent que l'espace qu'elle demande est déjà occupé par l'ombre d'un autre. Un homme averti ne supplie pas. Un homme de valeur ne court pas après une ombre. Il se tient debout, observe la décomposition de la loyauté et tire les conclusions nécessaires sans verser une larme de désespoir.
car il sait que sa valeur ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne. La vie quotidienne nous offre des signes constants. Une attention soudaine pour son apparence, un parfum qu'elle ne portait plus, des horaires qui deviennent flous. Et quand vous l'interrogez, la réponse est toujours la même. Tu es trop étouffant. C'est une technique de manipulation psychologique classique. En vous accusant d'être étouffant, elle vous force à prendre du recul, vous laissant ainsi le champ libre pour qu'elle puisse continuer ses activités en coulisses. C'est une danse cruelle où la musique a cessé de jouer, mais où elle vous force à continuer de danser seul. S'abonner à Homme Stoïque, c'est choisir de ne plus être le jouet des émotions d'autrui. C'est comprendre que la séduction n'est pas un jeu de hasard, mais une science du comportement humain. Chaque jour, nous décortiquons ces mécanismes pour vous offrir la clarté là où d'autres ne voient que confusion. La trahison est une blessure profonde, une déchirure dans le voile de la romance. Mais elle est aussi un révélateur. Elle révèle qui elle est vraiment, et elle révèle qui vous êtes face à l'adversité. Allez-vous vous effondrer? Allez-vous devenir colérique et perdre votre dignité? Ou allez-vous adopter la posture du sage qui comprend que tout ce qui dépend des autres ne peut pas nous nuire véritablement? La première chose qu'elle vous dit est un mensonge pour se protéger, mais votre réponse doit être une vérité pour vous libérer. N'oubliez jamais que le langage corporel trahit ce que les mots tentent de cacher. Une femme qui ment évite le regard prolongé, ou au contraire, maintient un regard trop fixe pour paraître honnête. Elle touche son cou, elle croise les bras, elle crée une barrière physique entre vous. La psychologie nous dit que le corps ne sait pas mentir avec la même aisance que la langue. Observez ses mains, observez ses pieds tournés vers la sortie lors d'une discussion sérieuse. Tout en elle crie la culpabilité, alors que ses lèvres murmurent encore des mots d'affection de façade. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire si vous avez déjà entendu ces phrases, si vous avez déjà ressenti ce froid glacial au milieu d'un été amoureux. Votre expérience renforce la communauté. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, pour transformer nos cicatrices en armure. Pour conclure, rappelez-vous que la trahison n'est jamais de votre faute, mais votre réaction est de votre responsabilité. Si elle vous dit que vous êtes le problème, ne l'écoutez pas avec vos oreilles, écoutez-la avec votre raison. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Sa fidélité est son choix, votre honneur est le vôtre. Ne laissez jamais le mensonge d'une femme éteindre la lumière de votre ambition. Restez fort, restez lucide et restez souverain. La route est longue, mais pour celui qui marche avec la vérité pour boussole, aucune trahison ne pourra jamais le perdre. Soyez cet homme que rien ne fait vaciller, car vous avez compris le secret. La première chose qu'elle vous dit est le début de votre libération, si vous avez le courage de l'entendre pour ce que c'est vraiment. Un signal de départ vers une version plus haute, plus noble et plus puissante de vous-même.